Bonjour les amis, bienvenue sur les ondes de la radio du cœur.com. Vous êtes dans l'émission Femmes, déesses, in Love. Donc nous sommes ensemble pour environ 1 heure et demie. Donc il est 14 heures en France, 14 heures en Europe. Et chez nos amis du Canada, vous nous suivez, il est 9 heures du matin. Alors aujourd'hui, c'est une émission particulière puisque c'est la dernière de la série des 10 émissions de la saison 3 qui a commencé le 18 janvier dernier. Donc ça passe très très vite. Donc ça y est, on est déjà au terme de ce premier volet de l'année 2016. Et donc, pour clôturer en beauté, aujourd'hui, moi, j'ai vraiment eu envie d'avoir en direct avec nous, eh bien, un acteur clé de cette saison, en tout cas pour l'émission Femmes déesses in Love, puisque comme vous le savez, je vous en ai parlé à chaque émission, nous avons été généreusement soutenus par notre sponsor, qui est la marque Namaki. Et aujourd'hui, j'ai à l'antenne avec moi le créateur de cette marque, qui est Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Bienvenue sur les ondes de la radio du cœur. Merci de me recevoir. Bah écoute, ça fait super plaisir. Je t'ai vraiment pris comme ça en plus à la dernière minute. Donc je te remercie d'avoir saisi la balle au bon. Pas de souci, je suis Alors tu flexible. sais, bon bah c'est cool. Donc voilà, donc Vincent est avec nous en direct. Donc comme je l'ai dit et j'en ai parlé brièvement à chaque émission, j'expliquais comment ça me correspondait particulièrement que vous ayez choisi de soutenir l'émission Femmes déesses in Love, puisque cette marque de maquillage dont tu vas nous parler un peu plus en détail, eh bien, vous l'avez créée, on va dire, en couple. Et c'est justement un petit peu l'intention de cette émission de radio de Femmes déesses in Love, c'est de favoriser la réconciliation du féminin et du masculin et d'aider aussi les femmes à aller plus dans leur dimension naturelle, divine et sauvage. Donc, votre marque nous colle parfaitement à la peau. Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de l'origine de cette création, Vincent? Tout Comment à ça s'est fait. passé? Et bah effectivement, c'est une entreprise, une marque qui est très liée à notre histoire, à Marie-Laure et à moi-même. Euh, Elle s'est faite vraiment par hasard, la création, enfin comme souvent dans les créations d'entreprise, je pense. Euh, Ça a démarré avec la naissance de notre fille, de notre première fille. Et c'est en faisant sa liste de naissance en se promenant dans un magasin de jouets, qu'on a eu l'idée de créer cette marque de maquillage donc dédiée aux enfants, qui est certifiée bio et qui est vraiment du maquillage festif, hein, de déguisement. Et on a eu l'idée vraiment, quelques jours avant la naissance de notre première fille. Et puis ensuite, le projet s'est mis sur pied petit à petit. C'est assez rigolo puisque en fait entre l'idée et enfin vraiment l'idée d'origine et la sortie des produits, il s'est écoulé 9 mois. Ah, Donc, tiens donc. donc on a commencé à y réfléchir voilà, en décembre de 2012, et juste avant la naissance de notre fille. Et puis vraiment les premiers produits, on les a eus en septembre 2013. Donc c'était vraiment 9 mois après. Waouh. Et donc on a un peu coutume de dire avec Marie-Laure que Namaki c'est un peu notre deuxième enfant. Et c'est vraiment ça, c'est quelque chose qui a littéralement mis 9 mois à accoucher voilà, pour le coup de notre esprit. Mm. Et c'est quelque chose qu'on a créé vraiment à deux, du début à la fin, et qu'on continue à porter aussi en couple. Waouh. Et vraiment, c'est vraiment le fruit d'un travail de couple, vraiment. Donc Ah, on le c'est considère pas... vraiment comme un enfant. Donc on a eu une deuxième fille entre-temps, mais du coup on estime qu'on a 3 enfants. D'accord. Et Namaki, tu penses que c'est plutôt une fille ou un garçon? J'espère que ce sera les deux en même temps. Ah oui, un bon mélange des deux. Tout à fait. D'accord, donc en fait, tu disais en faisant la liste de naissance, en fait, pour la petite, Oui. pour Amy, que vous avez pris conscience, en fait, de ce manque-là. Vous aviez pensé, vous, à des petits jouets de maquillage pour votre enfant et vous n'aviez pas trouvé quelque chose qui vous corresponde? C'était pas directement lié à la liste de naissance d'Amy, c'était voilà, c'était parce qu'on était dans un magasin de jouets et que voilà, en Hmm. discutant avec le gérant du magasin, voilà, il y a ce besoin un peu qui a émergé. Et voilà, comme c'était un projet qu'on se sentait capable de mettre sur pied, on s'est lancé. Alors au début, vraiment, voilà, en faisant quelques recherches, vraiment, on s'est pas dit tout de suite
qu'on allait le faire, mais en tout cas, Mhm. le projet a commencé à germer à ce moment-là. Waouh. Et pour finir, voilà, réellement à la création de l'entreprise, de la marque, des produits, quelques mois plus tard. Ouais, et c'est quand même assez rapide, hein. 9 mois, oui, c'est long quand on le porte, mais finalement, Oui, non, ça s'est fait assez rapidement quand même. Ouais. Bon, moi, d'accord. j'étais à temps plein dessus. J'ai pu m'y consacrer Ok. complètement. Ok. Et dans votre coopération, en fait, la combinaison de vos deux énergies, là, du féminin justement et du masculin, tu sens que ça a été particulièrement riche, cette union-là de vos deux Oui, polarités? ben, je pense qu'on est très très complémentaires, effectivement. Alors, pas tant en termes de compétences, parce qu'on a un peu la même formation, Oui. mais par contre, oui, en termes d'énergie créatrice, je pense qu'on est très complémentaires. On n'a pas tout à fait heureusement d'ailleurs, on n'a pas la même vision des choses. Euh, Hmm. je sais pas trop même comment, comment différencier nos deux énergies, D'accord. mais en tout cas, elles sont très complémentaires. Hmm. On Ok. sent qu'on va au même endroit, mais on n'y va pas forcément tous les deux de la même manière, et du coup, c'est très enrichissant de voir un peu nos différentes visions des choses voilà, d'échanger, de prendre les meilleures solutions. Enfin, en tout cas, jusqu'à présent, ça nous a bien réussi. D'accord. Alors, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, parce que c'est un sujet qu'on a quand même beaucoup abordé pendant cette saison des émissions Femmes DS in Love. On a parlé du cycle de la femme et des différentes phases, en fait, que nous pouvons traverser. Et est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti, en fait, dans la mise en place du projet? Est-ce que ta partenaire, a elle, traversé ces différentes phases personnellement, hein, chaque mois? Comment toi, tu t'as été confrontée à ça? De quel genre de phase tu parles en Alors, fait? on parlait de la phase en fait du Vraiment du cycle cycle menstruel de la menstruel? femme, qui fait que chaque mois, t'as l'impression, enfin, tu peux avoir 4 femmes différentes dans le même mois. Donc, il y a une partie du mois, on va être beaucoup plus créative, une autre partie où on va être très fort dans le rangement, le tri, le classement. Il y a une autre partie, on va être plus dans le soin aux autres, le relationnel. Et puis, il y a une autre partie où on a juste besoin d'être seul dans notre tanière et recluse, tu vois. Et ça, c'est vrai que Alors, c'est des choses que je peux, oui, effectivement, qui me parlent. Par contre, je ne l'ai pas forcément vu chaque mois, mais j'y ferai plus attention peut-être les prochains mois. d'accord. Non, parce que c'est vrai, Mais, quand on mène un projet professionnel avec des hommes, bon, avec son oui. homme en particulier, là, il y a plus d'intimité, mais c'est quelque chose qui est important, en fait, à savoir, parce on est fluctuante. On dit qu'on est lunatique, c'est pas faux, en fait. On est cyclique, en fait. Mais c'est bien parce que du coup, les quatre cycles réunis font quelque chose de fort. Voilà, bah voilà, ça fait toutes les saisons. C'est ça. L'avantage, c'est que c'est en un mois. C'est ça, et chaque saison a son charme en particulier. Juste, voilà, c'est plus facile en fait quand l'autre, avec qui on travaille en tout cas, ou avec qui on vit, a conscience un petit peu de ces variations-là, quoi. Alors, pour le remettre avec la création d'entreprise, l'avantage, c'est que dans la création d'entreprise, il faut faire vraiment beaucoup de choses, et, vraiment, enfin, et des activités vraiment très variées. Mm. Et moi, je le ressens, alors moi, en tant qu'homme, voilà, je sais pas si j'ai des cycles ou quoi, mais en tout Ouais. cas, voilà, suivant les jours, suivant les semaines, des envies différentes. L'avantage, quand on est dans des phases comme ça de création d'entreprise, c'est qu'il y a tellement de choses à faire que finalement, on peut décider, voilà, un jour, de faire des tâches vraiment très répétitives parce qu'on n'a pas trop envie de se prendre la tête, pas trop envie de réfléchir. Mm. Et puis, on a de quoi faire en faisant des tâches comme ça un peu rébarbatives. Il y a des tâches très intellectuelles, mais très bêtes, je sais pas, comme de la comptabilité, qui demandent de la concentration, mais qui sont voilà, pas foncièrement difficiles. Et puis, il y a des moments où on a besoin d'être vraiment créatif. Et voilà, on n'est pas tous les jours disposé à faire telle ou telle tâche. Bon, Mm. l'avantage quand on a sa société, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut quand on veut. Et Et donc, oui. on peut finalement plus facilement s'adapter à ces différents états d'esprit et puis arriver finalement à tout le temps produire quelque chose, Ouais. y Ouais, c'est compris quand ça. on est dans des phases un peu différentes. Mais oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, Namaki, c'est vraiment alors, c'est pas du homemade, je vais pas dire ça, parce que c'est pas du tout des produits faits à la maison, dans la salle de bain, hein, loin de là. Mais en tout cas, le siège de l'entreprise est chez vous, hein, pour Oui, l'instant, ou pas loin de chez vous, je ne sais pas où non, non, ça en est. c'est chez nous.
chez nous. Voilà. Donc c'est vrai que t'as mis les mains vraiment à la pâte dans toute la partie aussi logistique, expédition. Ah oui, oui, bah, à part effectivement la production, donc c'est pas nous qui fabriquons les produits en tant que tels, mais on les approvisionne, on les fait fabriquer, mais on fait, enfin ça va vraiment du cahier des charges de l'élaboration des produits jusqu'au contrôle qualité, et ensuite bah, toute la partie logistique, conditionnement des produits, vente, euh, marketing, enfin vraiment tout le reste ensuite nous incombe, et, euh, et effectivement, voilà, il y a de quoi faire. Ouais, oui, Très- oui, Après, c'est des tâches très variées. de A à Z. Mais c'est vrai que ça c'est rassurant en tant que consommatrice, on va dire, potentielle de produits comme ça, c'est que bah, on sait qu'il y a beaucoup de cœur en fait dans ce que vous faites et vous suivez le procédé de A à Z, quoi. Oui. Et ça, c'est plutôt rassurant. Alors, tu peux nous parler un petit peu plus des produits, alors, Namaki, de la marque et des produits, en fait. Quelle est leur particularité? Donc les produits, c'est des kits de maquillage de déguisement. Donc quand je dis kit, en fait, ça se présente sous forme de petites palettes de poudre. Donc de la poudre compactée qu'on utilise un peu comme une aquarelle en mélangeant avec de l'eau, donc on applique au pinceau ou à l'éponge. On trempe un peu le pinceau dans l'eau et ensuite on prélève un peu de poudre qu'on applique ensuite sur la peau, sur le visage des enfants pour les maquiller en tigre, en princesse ou autre. À l'intérieur des kits, on a également des modèles de maquillage. Et Oui. l'univers Namaki se décline en plusieurs sous-univers, dont un qui s'appelle Les Mondes Enchantés, un qui s'appelle Vie Sauvage, un qui s'appelle Arc-en-Ciel, et un autre qui s'appelle Monde des Horreurs. D'accord, Et, ouais, plus pour Halloween. voilà, et chaque univers a un peu sa galerie de personnages et un peu sa palette de couleurs qui lui est propre. Et, euh, et du coup, voilà, ça se décline ensuite en quatre kits à l'intérieur de chaque univers voilà, pour pouvoir se maquiller un peu en toute occasion. Puisque les enfants adorent ça et dans l'année, voilà, il y a Halloween, il y a le carnaval, il y a les fêtes de Noël, enfin, il y a beaucoup d'occasions. Il y a les goûters d'anniversaire également, qui sont des bonnes occasions pour se maquiller. Et nous, l'objectif avec ces produits-là, c'était vraiment de mettre à la portée des mamans, des papas, Mhm. le maquillage festif, et avec vraiment des produits qui sont faciles à utiliser, qui sont faciles à enlever, et des modèles de maquillage qui sont très faciles à réaliser. Euh, Ouais, et voilà, il n'y a vraiment pas besoin d'être un artiste pour transformer son petit garçon ou sa petite fille en petit chat ou un petit tigre. ouais. C'est vraiment extrêmement simple, en 2 minutes, ça se fait. Et donc les produits ont la particularité également d'être certifiés bio. Ils sont composés à 99% de matière naturelle. Et Oui. voilà, on a essayé de les faire les plus inoffensifs pour la santé, évidemment, des utilisateurs, des enfants ou des Mhm. parents. Et également le plus inoffensif possible pour la planète, puisqu'ils sont dans des packs carton qui peuvent être facilement recyclés. Et voilà, on a essayé de réduire au maximum l'impact de nos produits sur l'environnement. Parce qu'on part du principe que voilà, si chaque industriel avait ce même état d'esprit, Préoccupation. Hmm. ces mêmes préoccupations en permanence, ce serait quand même mieux pour tout le monde. Mieux pour la planète, c'est sûr. Alors nous, à notre toute petite échelle, on le fait. Puis, Eh voilà. ben, c'est génial, vous faites votre part. Voilà, C'est la exactement. part du colibri. Exactement la part du colibri. Ouais, bah écoute, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup parce que c'est vrai que de pouvoir mettre des produits bah, ludiques en même temps, mais aussi respectueux de la peau des enfants, c'est énorme. Et puis on va jusqu'au bout avec les packaging qui sont recyclables. C'est vraiment chouette de votre part d'avoir pensé tout de A à Z dans cette conscience-là. Et c'est bien de ça dont il s'agit, quoi. C'est de la conscience parce que oui, nous en tant que consommateurs, bah, on fait le choix, en tout cas dans cette émission, on en parle, hein, de choisir consciemment ce qu'on se met sur nous, dans notre corps et ce qu'on achète. Mais c'est sûr que ça part aussi des industriels, comme tu le dis, à eux Bah aussi oui, de moi, je faire ce pense que chemin de conscience. oui, Mm. oui, tout à fait. Bon, après, c'est vrai que je trouve que c'est important vraiment d'éduquer les consommateurs pour que finalement les besoins remontent ensuite aux industriels. Enfin, je pense que si les consommateurs vraiment voilà, arrêtaient d'acheter des produits vraiment nocifs pour l'environnement, forcément les industriels, ils sont pas fous, hein, ils veulent vendre leurs produits, donc Mais bien sûr. forcément à un moment ils vont s'adapter. Donc je pense que c'est quand même important que le consommateur aussi soit acteur de ça. Mais effectivement, si les industriels aussi d'emblée peuvent prendre conscience d'un certain nombre de choses, on gagnerait du temps. Et oui.
Alors dis-moi Vincent, les produits Namaki, on les trouve sur le site internet namaki.fr, c'est ça? Oui, il y a également Namaki. namaki.fr, effectivement. Voilà. Et il y a aussi un certain nombre d'autres sites qui peuvent nous revendre, principalement, enfin, en France en tout cas, il y a à peu près une vingtaine, 25 sites internet également sur lesquels on peut trouver nos produits. D'accord. Et ensuite, on les trouve en point de vente, dans des magasins bio, dans Oui. des magasins de jouets et en pharmacie et parapharmacie. D'accord, ok. Ok. Donc, et les sites en ligne, t'en connais quelques-uns? Si les Oui, auditrices ont envie d'acheter ça pour leurs enfants, ouais, là. ouais, voilà, l'idée c'était, voilà, nous on a notre propre site. Après, voilà, si les gens Ah, ont ils peuvent d'autres acheter, habitudes tu peux acheter? sur d'autres sites, voilà, je pense que c'est bien aussi de pouvoir les Ouais, rendre disponibles sur d'autres sites. Alors, c'est des sites comme Bébé au naturel, comme d'accord, Brindille, qui sont un peu des sites de puriculture, des sites comme Le Monde du Bio, qui est plutôt orienté sur la cosmétique bio, d'accord. ou des sites comme Do Good, qui fait aussi de la cosmétique bio, ou alors après des sites de loisirs créatifs comme Créavea. Ok, Voilà, c'est à peu d'accord. près Super. les, Et les- quand on va sur le site de Namaki, on a peut-être aussi un listing des points de vente en France où il y a quelque chose comme Oui, ça? tout à fait, il y a Ok, la liste des points de vente, vous pouvez être géolocalisé et puis avoir les points de vente autour de chez vous génial. Et qui d'ailleurs, s'affichent. oui, pas que en France, je crois que vous exportez aussi maintenant ces produits. Ouais, on commence à les exporter un peu partout dans le monde. Voilà, on est bien conscient qu'on est un peu sur un marché de niche, pour parler d'un point de vue économique, et que le développement de la société passera forcément par un développement à l'export. Donc on commence à le faire tranquillement. On Ok, exporte en Belgique, en Suisse, pour l'instant sur des pays un peu limitrophes, mais également à Taïwan. d'accord. Donc voilà, ça commence déjà à partir un peu loin. Ok, Et puis d'accord. j'espère prochainement au Canada ou Eh bien ailleurs. oui. Bah oui, c'est parce qu'il y a quand même pas mal d'auditeurs et d'auditrices là qui nous écoutent du Québec. Donc sachez qu'il existe quand même une marque de maquillage, de déguisement pour vos enfants qui respectent leur peau et qui respectent l'environnement. Et bah voilà, moi je vous invite à les découvrir sur namaki.fr. Eh bien, écoute, Vincent, moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde avec ce deuxième enfant. Enfin, je sais que maintenant, vous en avez trois, du coup, parce qu'il y a une petite Clara qui est arrivée en plus dans la famille. Tout à fait. Donc, encore une petite fille qui va pouvoir se déguiser en fée. Et puis, vous allez pouvoir tester sur elle les différents schémas, j'imagine, de Oui. dessin et autres. Est-ce que vous essayez d'ailleurs les produits sur la petite, sur la plus grande maintenant, parce Ah oui, qu'elle... oui, on teste régulièrement, et même sur nos nouveaux produits, là, sur des nouvelles gammes de produits sur lesquels on est en train de travailler. Voilà, Eh Amy nous oui. sert de cobaye. Ah, d'accord. Ça va, elle se prête bien au jeu? Ah oui, oui, elle adore ça, ouais, forcément, on fait des produits pour enfants et ludiques, alors Elle s'éclate. Et oui, elle tiens, on s'est- n'a pas parlé. Il y a un autre produit aussi qui a été pas mal relayé au niveau des médias. J'avais vu passer ça. C'était le vernis pelable. Oui, tout à fait. En 2015, on a sorti une nouvelle gamme de produits de vernis à ongles pelables. Donc, c'est des vernis à Oui, base d'eau. Donc, ils n'ont pas oui. de certification bio, eux. C'est un peu compliqué de certifier des vernis à ongles. Enfin, c'est même impossible. Et donc, on a sorti des vernis à base d'eau, donc qui sont pelables, qui n'ont pas d'odeur. Donc, vraiment, on a essayé de faire une formulation la plus saine possible également. Et puis, c'est des vernis qui sont très, très ludiques, puisqu'ils s'appliquent vraiment comme un vernis et s'enlèvent sans dissolvant, du coup, en se décollant de l'ongle très Ah, facilement. génial. C'est Génial. c'est un bonheur pour les enfants, du coup, qui n'ont plus besoin de piquer le vernis de leur maman, et qui est ensuite très pénible à enlever, j'imagine, avec un dissolvant, etc. Bah ouais, c'est super. C'est super même pour nous, je veux dire, les femmes, hein, plutôt que d'utiliser ces dissolvants qui sont hyper toxiques pour la santé. Et ben, pourquoi pas, s'il y avait des couleurs sympas, ça pourrait aussi, moi, Et m'intéresser, c'est hein. vrai qu'on a beaucoup de retours de mamans qui nous disent clairement qu'elles piquent le vernis de De leurs la enfants. petite rose et turquoise. C'est ça. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas encore décidé de lancer une gamme Ouais, spécifique ouais, pour ouais. les adultes. Voilà, Namaki, c'est vraiment orienté enfant et on veut le rester. Bah, c'est super. En tout cas, je tiens vraiment à vous féliciter pour cette initiative. Et puis aussi à te remercier, Vincent, puisque c'est toi que j'ai en direct bah, du fond du cœur d'avoir soutenu l'émission Femmes DS in Love bah, pour cette première saison à la radio. Nous, on était vraiment super fiers de vous mettre en avant chaque semaine pendant l'émission et voilà, et de faire valoir aussi les valeurs qu'on partage en commun.
Et voilà, donc c'était vraiment un honneur de vous avoir comme partenaire sur la radio du cœur et je t'en remercie du fond du cœur, Vincent. Eh Merci beaucoup, bien, beaucoup. merci à vous aussi. Ça m'a fait plaisir. J'aime que la marque Namaki soit associée à une radio qui s'appelle la radio du cœur. Je trouve qu'effectivement, ça va dans le Ouais, bon sens aussi avec ce partenariat. ouais, exactement. Bon, écoute, eh bien, sur ce, moi j'ai proposé à Mario de nous faire une petite pause musicale et puis Vincent, je vais te laisser retourner à tes occupations de chef d'entreprise. Merci. Et puis je te dis bah, à très très bientôt. Tu peux nous écouter sur la radioducœur.com, en France, partout, dans le monde entier hein, d'ailleurs, puisque bah voilà, c'est une radio web, donc tout le monde peut l'écouter quand il veut, d'où il veut, en podcast ou en direct. C'est ça qui est super. Eh bien, je t'embrasse et je te remercie encore une fois et je te dis à bientôt, Vincent. Merci, à bientôt. Au revoir. Ciao. De retour sur les ondes de la radioducœur.com. Vous êtes dans l'émission Femmes, déesses in Love et en compagnie d'Alice de Bernard. Toujours, je suis là. C'est aujourd'hui la dernière émission de la saison. Ah, ça passe très vite. Donc, c'était une émission un petit peu spéciale. Hein. Vous avez vu, j'ai eu l'occasion d'inviter le créateur, enfin un des deux créateurs de la marque Namaki, qui nous a soutenus et sponsorisés pendant toute cette saison. Parce que oui, il faut savoir que certains sponsors ont généreusement choisi de nous soutenir pour la mise en onde des émissions sur la radioducœur.com, puisque bah, tous, en tant que qu'on est ici, c'est du bénévolat. Que ce soit en coulisses ou en tant qu'animateur, animatrice, ce sont des temps qu'on offre volontiers pour participer à l'éveil des consciences et transmettre aussi les messages du cœur qu'on a à cœur de partager justement. Mais donc pour la partie technique, c'est vrai qu'on a besoin quand même de soutien financier et c'est comme ça que j'ai été amenée à me rapprocher de ce sponsor Namaki, donc pas n'importe qui, hein, quelqu'un qui a une résonance avec nos valeurs sur la radio du cœur, puisque c'est une radio voilà, qui nous rassemble, qui nous ressemble sur des vibrations communes, éthiques, saines et vraiment dans l'amour. Hein. N'ayons pas peur d'utiliser ce mot, puisque c'est de ça dont il s'agit. Alors, les amis, aujourd'hui, j'aurai une autre petite surprise, visite surprise à 15 heures en France. Donc, ce sera 10 heures au Québec. Donc, restez surtout à l'antenne. Voilà, je pense que cette visite va vous faire le plus grand plaisir. Bah, d'ailleurs, je vais peut-être même vous le dire. C'est un des invités que j'ai eu hein, pendant cette saison. Et je sais que vous êtes particulièrement sensible à ces mots. Donc, on aura la joie de sa présence sur les coups de 15 heures et 10 heures au Québec. Donc, restez à l'écoute. En attendant, je vous invite toujours à venir sur le chat de l'émission en direct. Vous pouvez comme ça poser vos questions, faire vos commentaires. N'hésitez pas, c'est la dernière. Voilà, on vous laisse la parole même. Je vous avais invité, si vous le souhaitiez, à venir même témoigner. Tout est possible. Cette émission, c'est aussi la vôtre. En tout cas, c'était aussi ma volonté de créer un temps où vous pouvez trouver ici eh bien, les réponses à vos questions, des ressources pour incarner la femme déesse, puissante, divine, sauvage que vous êtes. Alors, dans cette émission Femme déesse in Love, j'avais défini donc 4 grandes rubriques pour mener à bien le projet de cette mise en onde. Donc, je vais vous rappeler ces grandes rubriques et puis, comme ça, relever quelques points essentiels pour moi qui ont été relevés, on va dire, pendant toute la saison. Donc, la première rubrique, c'est la rubrique Louve, où là, on a abordé les thèmes du féminin sauvage. La deuxième rubrique, c'était la rubrique Lumière, où là, on a plus abordé le féminin sous l'aspect du féminin divin. Ensuite, on a eu la rubrique Love, qui est la rubrique justement où on parle d'amour, de relations amoureuses, de la réconciliation entre le féminin et le masculin. Et puis la quatrième rubrique, c'était la rubrique Lui. Donc voilà, une rubrique spéciale pour laisser la parole aux hommes, soit dans des témoignages ou soit par des textes qu'ils ont eux-mêmes écrits sur ces sujets-là. Donc, dans ces grandes rubriques, donc bien sûr, toutes se sont entrecoupées plus ou moins en fonction des émissions. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est que tout est perméable et tout est tout à fait interrelié en nous-mêmes. Nous sommes à la fois voilà, des femmes
divines, mais aussi des femmes sauvages, donc à la fois louves, à la fois lumineuses, embarquées ou non dans des histoires d'amour, dans des phénomènes de réconciliation avec le masculin. Et voilà. Et je pensais que le regard aussi et le témoignage des hommes était intéressant pour nous aider, nous les femmes, à nous ouvrir à l'amour et à partager cette énergie-là, cette énergie de vie. Alors, comme c'est le printemps et que nous sommes aussi dans cette énergie-là du printemps, eh bien, dans la rubrique Louve, plutôt dans l'aspect du féminin sauvage, moi j'aimerais vous partager quelques astuces, on va dire, quelques rituels de printemps qui sont les miens pour activer cette énergie de vie sauvage. Donc ce sont des petits trucs qui peuvent paraître anodins, mais qui, moi, me font beaucoup de bien. Voilà, donc j'ai envie de vous les transmettre aujourd'hui, les filles, parce qu'on va pas s'entendre ni se parler pendant 3 petites semaines, et le printemps sera déjà bien, bien entamé quand on va se retrouver sur les ondes. Donc voilà mes petits rituels, moi, de femme sauvage au printemps. Au printemps, je suis toujours très contente de voir les pissenlits qui poussent au jardin. Et c'est l'occasion, en fait, pour moi de me connecter vraiment à l'énergie du printemps, l'énergie de la terre, et d'en saisir là toute la quintessence et d'en profiter, de bénéficier de ces bonnes vitamines qui poussent dans le jardin. C'est pas cher, c'est gratuit. Donc je vous invite à ramasser les pissenlits si vous avez un petit jardin et de vous en faire une salade. Tout simplement. C'est rigolo comme ça, oui, c'est ludique, mais c'est en fait hyper puissant parce que le pissenlit a des vertus dépuratives. Et justement, comme par hasard, vous savez que la nature nous donne toujours au bon moment, exactement au moment opportun où notre corps en a besoin, les aliments qu'il nous faut. Et le pissenlit fait partie des aliments qu'il nous faut pour cette transition au sortir de l'hiver pour passer au printemps. Donc, je vous invite vraiment avant de passer la tondeuse dans le jardin, à ramasser les pissenlits qui sont là, bien les rincer, et puis vous faites une petite salade de pissenlits dans la conscience que, oui, comment dire, vous accueillez avec gratitude l'offrande de la nature qui vous met sur un plateau d'argent exactement l'aliment dont votre corps a besoin et votre foie en particulier en ce moment. Voilà. Donc ça, c'est mon premier truc de femme sauvage. Le deuxième point que moi, j'adore faire, donc l'hiver, c'est un peu moins évident, mais là, ça y est, la température est plus douce, donc je m'en donne à cœur joie. Eh bien, c'est d'aller toujours dans le jardin pour faire pipi. Faire pipi dans le jardin. Et voilà, là, je vous donne toutes mes mes petits rituels. Alors là, il y a plein de choses qui se passent, hein. Quand je fais ça, je reconnecte à une espèce de sentiment de liberté qui est juste immense. Alors, est-ce que ça me reconnecte aussi à ma petite fille intérieure et à tous ces moments-là où, voilà, où je pouvais faire pipi dehors? Certainement qu'il y a cette dimension-là. Mais il y a aussi cette particularité de l'aspect en fait sauvage, de faire vraiment voilà, ses besoins dehors, en direct sur la terre. Et la position aussi accroupie n'est pas anodine, puisque dans cette posture-là, notre chakra racine n'a jamais été aussi près de la terre que lorsqu'on fait pipi dehors. Et ça, voilà, c'est pas une position qu'on a forcément au quotidien régulièrement. Donc si vous avez l'occasion, les filles, je vous invite vraiment à faire ça. Donc peut-être la semaine pour vous, c'est pas possible, mais en tout cas le week-end, ou si vous êtes voilà, chez des amis qui ont un jardin, bon bien sûr, vous n'allez peut-être pas faire là juste devant la terrasse, mais vraiment je vous invite à vous offrir ces moments-là qui sont pour moi des moments de grâce, de reconnexion à la nature. Et aussi, je vous dis, d'ouverture et d'activation de ce chakra racine. Vraiment. Et ça permet aussi d'aérer cette zone-là qui a été renfermée tout l'hiver
et de respirer, pourquoi pas, par cette zone de votre corps. Vous pouvez aussi consciemment imaginer que vous inspirez, que vous expirez par cette zone de votre corps quand vous avez fini de faire votre petit besoin sur l'herbe. Eh bien voilà, ça peut être que bénéfique pour votre corps qui va capter en fait cette énergie montante de la terre, cette énergie là du printemps qui est juste super précieuse. Donc allez-y les filles, allez faire pipi dehors accroupies, c'est le top. C'est le top. Réactiver cette puissance sauvage qui a été là un petit peu endormie pendant cet hiver. Et le troisième point que j'avais envie de vous partager parce que ça a vraiment super bien marché là sur une plante que j'ai là dans le salon, bah, c'est de recueillir le sang des menstruations. Donc ça a été évoqué ça pendant l'émission qu'on a faite avec Emma Grillet, que vous pouvez, je vous invite d'ailleurs vraiment à la réécouter en podcast, cette émission, où on a parlé en long, en large, en travers du cycle féminin, de la puissance du sang des lunes, de ce sang magique, de ce sang guérisseur. Eh bien, si vous utilisez donc une Mood Cup qui vous permet de récolter ce sang, et c'est vraiment une récolte parce que ce sang est puissant, vraiment. Eh bien, moi, je vous invite à mélanger ce sang que vous pouvez récolter de vous-même dans de l'eau et d'arroser votre plante verte ou vos plantes vertes avec cette décoction. Et je vous assure que c'est hyper puissant. J'ai une plante verte ici, elle a fait des pousses, un truc de fou. Elle est en pleine forme. Mon chéri n'en revient pas, il dit qu'est-ce que tu lui as fait? Eh bien écoute, je vais te dire la vérité, mon chéri. J'ai versé le sang magique de mes lunes au pied de cette plante. Ah ouais. Ah oui, non mais là, il dit faut le voir pour le croire. Ah oui. Ah oui, c'est ça. Donc les filles, troisième point essentiel pour moi pour se reconnecter à cette puissance du féminin sauvage, eh ben, ça peut être ça, de récolter ce sang sacré de vos lunes. Voilà. C'est aussi un don de la nature, tout comme les pissenlits dans le jardin. Et vous pouvez vraiment l'utiliser à bon escient, notamment sur vos plantes vertes. En tout cas, moi, je vous le conseille. Voilà les filles pour la rubrique femmes sauvages. Alors, dans la rubrique plus féminin divin, même si c'est quand même lié au féminin sauvage, je voulais remettre l'accent avant de finir toute cette saison de Femmes déesses in Love. Eh bien, je voulais remettre l'accent sur l'importance de la lune. Donc, de nos lunes en général, hein, je viens d'en parler, nos règles, nos lunes. Mais on va parler aussi ici en rappel de l'importance de la lune, des cycles de la lune. Comme ça a été évoqué avec Emma Grillet, lors de notre émission sur le cycle féminin, nous sommes toutes animées, régies par un mouvement cyclique au sein de notre corps qui se déroule chaque mois de façon plus ou moins régulière en fonction de nos cycles. Comme par hasard, notre cycle menstruel est constitué du même timing que celui de la Lune. C'est-à-dire que voilà, la Lune se forme sur à peu près 28 jours. Et c'est le cas aussi pour notre cycle menstruel. Cela n'est pas un hasard. Nous sommes animés par les mêmes cycles que la nature. Et ça, les filles, c'est primordial en fait. Parce que je suis convaincue que si notre société s'est tellement éloignée du rythme de la nature, eh bien c'est que nous, les femmes, nous sommes coupées, au fur et à mesure de notre évolution et de nos différentes revendications, nous nous sommes coupées du cycle naturel de notre corps. Et je suis convaincue, intimement convaincue dans le plus profond de mes entrailles, que si chaque femme se reconnecte au cycle de son corps, à ses différents rythmes, à ses différentes phases intérieures, eh bien, le monde qui nous entoure déjà sera plus sensible à ça, au fait que nous sommes cycliques, mais aussi au fait que la nature est cyclique, que la lune a des cycles, et que la nature, bien sûr, a des cycles qui dépendent aussi de la lune. Hein, tous les bons jardiniers le savent. La nature évolue différemment en fonction des lunes.
Donc, se reconnecter à son cycle naturel et au cycle de la Lune est quelque chose pour moi d'essentiel qui relie à la fois le féminin sauvage, hein, surtout la louve qui hurle à la Lune, euh, mais ça parle aussi du féminin divin, de se reconnecter comme ça à ce qui nous entoure de plus grand, au cosmos. Alors même si la Lune n'est qu'une infime partie du cosmos, en tout cas, c'est un astre qui est symbolique de l'énergie féminine et c'est essentiel d'être attentive aux phases de la Lune. Donc, moi, je vous invite à être au moins consciente des moments forts de la Lune. Donc, quand c'est la nouvelle Lune, voilà, c'est-à-dire quand la Lune est noire, quand on ne voit pas de Lune dans le ciel, là, c'est un moment d'introspection idéal en fait. Cette phase lunaire nous invite, vu qu'il fait noir, hein, la lune n'éclaire absolument pas à ce moment-là, c'est une phase lunaire où nous sommes invités à aller plonger dans nos profondeurs, dans notre inconscient, et d'aller puiser quels sont les projets, les rêves qui nous tiennent le plus à cœur, en fait. Cette période de nouvelle lune, chaque mois, nous permet d'aller en profondeur dans nos tripes pour aller extraire les graines que l'on veut semer dans la terre, pour aller semer en fait nos intentions. Donc je vous invite à garder ça à l'esprit. Chaque nouvelle lune, prenez ce temps pour aller puiser vos rêves et semer vos intentions à la nouvelle lune. Les intentions sont créatrices et encore plus quand vous les semez au moment de la nouvelle lune. Ok, donc vraiment saisissez cette fenêtre d'ouverture cosmique qui vous permet vraiment d'être en phase avec la nature et avec l'univers, le cosmos au sens large. Et ça permet aussi bien sûr de déployer tout votre potentiel. Et puis en résonance avec ça, avec la phase d'intention à la nouvelle lune, eh bien, il y a la phase de la pleine lune qui, elle, arrive 15 jours après, plus ou moins. Et donc la phase de la pleine lune, elle, eh bien, à l'inverse, est toute pleine, elle éclaire, elle illumine tout ce qui est sorti de terre. Donc, à la phase de la pleine lune, c'est le moment pour vous de faire le point sur les récoltes, sur ce que vous avez accompli, sur ce que vous avez réussi, sur ce que vous avez même essayé, même si ça n'a pas abouti. Mais le moment de la pleine lune, c'est vraiment, si vous pouvez le vivre en conscience, un moment de gratitude, voilà, de célébration, de récolte, de gratitude et de célébration. Donc on est encore un petit peu dans cette énergie de la pleine lune là, puisque c'était mercredi et nous sommes vendredi. Euh, donc c'est toujours valable, hein, l'influence de la lune, c'est 3 jours avant, 3 jours après. Donc si c'est pas fait, si vous ne l'avez pas fait mercredi, ben moi je vous invite vraiment aujourd'hui à contacter cet état de gratitude pour tout ce que vous avez aujourd'hui présentement dans vos vies, pour tout ce que vous vivez, pour tout ce dont vous êtes fiers, tout ce dont vous êtes heureux, et vraiment de remercier. Voilà, remercier à voix haute pour ça, tout ça. Remercier. Remplissez-vous de cette plénitude. Vous voyez, quand la lune est pleine, bah, c'est la plénitude. Donc c'est le moment, c'est l'occasion idéale chaque mois de vous remplir de cette plénitude de la pleine lune. Voilà. Donc ça, c'est 2 choses pour moi essentielles, 2 clés essentielles qui ont été évoquées pendant toute cette saison de l'émission radio Femmes, déesses in Love. Et bah tiens, pendant qu'on est dans la gratitude, moi je vais en faire des gratitudes par rapport à l'émission. C'était quand même une grande nouveauté, hein, ça, dans mon activité. J'ai été servie, on va dire, suite à une intention que j'avais semée à l'occasion d'une nouvelle lune. En particulier, c'était la nouvelle lune du 11 novembre même, je me souviens très bien. 11 novembre 2015, et j'ai été entendue. J'ai été entendue puisque un de mes souhaits, c'était de me relier à une équipe de cœur, une équipe de collègues sur la même longueur d'onde. C'est ainsi que je l'avais formulé, et je ne croyais pas si bien dire
puisque quelques mois après, je rejoignais l'équipe de la Radio du Cœur pour animer cette super émission au service des femmes et de l'éveil du féminin sacré et de la réconciliation du féminin et du masculin. Donc j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de gratitude pour l'univers de m'avoir entendu, pour Aurélie aussi d'avoir été l'intermédiaire qui m'a fait entrer, on va dire, dans cette équipe. Je ressens beaucoup de gratitude pour Mario Marchand, qui est à l'initiative de ce média, de ce nouveau média parallèle, qui s'investit énormément pour qu'il puisse vivre et s'expanser de saison en saison. Donc vraiment, merci Mario d'avoir eu cette belle idée, cette belle initiative. Je remercie aussi les auditeurs, les auditrices. Sachez que vous êtes en fait la plus grande nourriture que l'on ait, nous, en tant qu'animateurs et animatrices sur les ondes de la radio, puisque, comme je vous le disais, tout ça, c'est du bénévolat. Et les retours que vous nous faites par rapport aux émissions qu'on met à l'antenne sont vraiment très nourrissants, puisque de lire que nous vous avons donné des clés, que vous avez reçu une révélation en nous écoutant, que vous avez mieux compris tel aspect, que vous avez senti votre cœur s'ouvrir, que vous avez fait une grande prise de conscience à l'écoute d'une des émissions. Eh bien, ça, c'est bah, ça, c'est notre plus belle rémunération, j'ai envie de dire. Voilà, donc je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur et je pense particulièrement à des auditrices qui sont très actives et toujours présentes, notamment Claudia qui est encore là en ligne sur le chat de la Radio du Cœur. Merci Claudia d'avoir été fidèle auditrice. Merci pour tous tes retours. C'est super encourageant et très soutenant pour nous tous. Merci à Sylvie, qui a toujours été aussi une auditrice avec beaucoup de retours spontanés. Et ça fait chaud au cœur. Merci à Florence, qui nous écoute toujours de Hong Kong en rediffusion, mais en tout cas, elle nous écoute. Merci à Nadine qui effectivement a partagé qu'elle avait vraiment eu un gros coup de cœur avec l'émission Femmes DS in Love et qu'elle avait pris ça comme un cadeau du ciel sur son chemin. Donc c'est waouh, merci beaucoup. Merci à Magali aussi pour ses feedbacks. Merci à Lily. Enfin bon, merci à Colibri qui a toujours été présente aussi sur le chat. Merci à toutes pour vos retours. Et puis je vais continuer en remerciant aussi, bien sûr, les invités que j'ai eus pendant cette saison. J'avais commencé par Mouradka, qui est aussi un collègue de la radio. Et voilà, pour me donner du courage, il avait eu la sympathique. Euh, oui, il avait eu comment dire, la gentillesse d'accepter mon invitation pour la première et d'incarner justement cette collaboration avec le masculin en fin d'émission. Il était intervenu. Merci à Mourad d'avoir été là pour cette première. Je remercie aussi Emma Grillet, donc avec qui nous avons fait une formidable émission sur le cycle féminin, le cycle des lunes, le sang magique des lunes. Je vous invite vraiment à réécouter cette émission. C'était de la balle. C'était le 19 février, si mes souvenirs sont bons. Et puis merci à mon troisième invité. On a fini vraiment la saison en beauté avec Jean-Philippe Ruette, dont les textes sont vraiment des baumes pour le cœur des femmes et des hommes. Et voilà, et on a fait une magnifique émission. C'était le 11 mars. Et c'était juste du pur bonheur. Et d'ailleurs, je vous invite à rester à l'antenne puisque dans quelques minutes, Jean-Philippe nous fera la gentillesse de sa présence, voilà, en clin d'œil à ce beau passage qu'il a fait sur les ondes de la Radio du Cœur. Voilà les amis pour l'ambiance gratitude dans laquelle nous sommes, dans l'énergie de cette pleine lune du mercredi 23 qui vient de passer. Donc c'est important, hein, la gratitude pour bien terminer un cycle. Et d'ailleurs, c'est pas anodin aujourd'hui. Quand même, vous n'êtes pas sans ignorer que nous sommes le vendredi saint. Et que le vendredi saint, eh bien oui, il y a une énergie particulière. Donc que l'on soit croyant ou pas, moi j'ai l'intime conviction que l'énergie christique est très présente. Déjà depuis toute la semaine, hein, toute cette semaine sainte. Et aujourd'hui en particulier, puisque dans cette période du vendredi saint, on célèbre, entre guillemets, la mort
du Christ. Et d'ailleurs, tiens, il est dit que c'était aux alentours de 15 heures, comme par hasard, donc c'est rigolo que j'en parle à ce moment-là. Donc on est là dans une période entre la mort et la résurrection, énergétiquement, bien sûr. Mais en tant que femme déesse, je nous invite vraiment à vivre dans la conscience de ces rythmes énergétiques qui nous entourent. Rien n'est anodin. Donc, bah voilà, aujourd'hui c'est le dernier jour de la saison 3 de la Radio du Cœur, et bah c'est pas anodin non plus. C'est la mort de ce cycle-là, c'est la fin de la saison 3, et on chemine vers une nouvelle saison, dans une autre énergie, dans une nouvelle conscience, puisqu'on a tous évolué les uns les autres au fur et à mesure de ces expériences. Enfin, en tout cas, moi, je peux vous dire que j'ai évolué. Entre la première émission que j'ai faite et celle d'aujourd'hui, il n'y a pas photo. Et voilà, donc on est dans cette période entre mort et résurrection. Donc je vous invite toutes, chères déesses, pendant ce week-end, pendant aujourd'hui et demain, à prendre conscience de ce que vous voulez laisser mourir de vous, ou de votre vie, de vos expériences, de vos habitudes, de vos attitudes, parce que le moment est vraiment très porteur pour ça. Et sachez que dès dimanche, le renouveau opère, en fait. C'est le retour à la vie. Donc c'est très porteur de prendre conscience de ça et de vivre cette période-là, des 3 jours, dans cette conscience-là. Voilà, c'était juste ce petit clin d'œil. Je m'étale pas plus là-dessus parce que j'ai même pas de connaissances plus que ça. J'ai même pas fait mon catéchisme pour vous dire. Mais tout ça, c'est purement intuitif et ressenti, en fait. Voilà, donc je vous le partage. Bon, eh bien, je vous invite, chers amis, à rester en ligne, surtout rester à l'antenne, et je vous retrouve juste après une petite pause musicale avec un petit coucou d'un invité très spécial. À tout à l'heure. Retour sur les ondes de la radioducœur.com. Vous êtes en compagnie d'Alice de Bernard. Et nous sommes ensemble pour cette dernière émission de la saison, l'émission Femmes Déesses in Love. Et comme je vous l'ai promis, voilà, j'ai invité de façon inattendue et un petit peu imprévue notre ami Jean-Philippe Ruette à nous rejoindre sur les ondes de la Radio du Cœur. Bonjour Jean-Philippe. Allô, salut tout le monde. Oui, salut, bienvenue sur les ondes de Merci. nouveau avec nous. Écoute, je pensais que c'était sympa pour finir cette saison en beauté, puisque tu as quand même été là avec nous pour cette émission du 11 mars, et ça a été une très belle émission. On a senti beaucoup d'énergie positive qui circulait entre nous et sur les ondes, donc j'avais envie vraiment de te saluer, de te remercier pour ta présence en t'invitant un petit temps comme ça à l'antenne pour clôturer en beauté. Ouais, merci. Écoute, je l'ai écouté hier, l'émission. Je l'avais pas encore écouté, puis j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écouter autant qu'à la faire. Donc, Ah, d'accord, tu l'as réécouté juste hier. ouais, on m'avait posé une question sur quelque chose que j'avais dit, puis je me souvenais plus. Donc, exactement du contexte. Donc, j'ai réécouté, puis voilà, j'ai pu répondre. Ouais. D'accord. Ok. Alors, ça te fait quoi de te réécouter comme ça, a posteriori? Ça m'a fait rire. Ouais, c'était drôle. Je suis pas habitué là, de m'entendre, donc mais j'ai pas dit j'ai pas fait de. Je suis encore d'accord avec ce que je disais, donc. Ah, ça va. C'est important, ça. Oui. Bon, est-ce que tu as eu des retours alors par rapport à ce passage à la radio? Oui, j'en ai eu beaucoup. Tu vois, beaucoup qui disaient que ça sonnait vrai, ça sonnait authentique, puis beaucoup de merci. Ouais. J'ai eu des bons retours. Ouais. Donc, ça m'a encouragé à continuer. Donc, Ben oui. ouais. Ah oui, tu fais bien. Bah justement, juste avant ton voyage en Europe, ça tombait vraiment à pic. Puisque là, Ouais. tu vas passer encore un autre, comment dire, une autre étape, c'est qu'il y aura l'image en plus de la voix, puisque tu vas rencontrer les gens en direct, hein, c'est ça? C'est ça, oui. Donc, ça aussi, ça va être une première. Ça va bien se passer. Il y a que des premières en ce moment, hein, ça s'enchaîne.
Oui, c'est beaucoup des premières, puis, mais ça se construit tout seul, tu vois. C'est comme si tu t'engages sur un chemin, et puis après ça, ben, les choses se placent d'elles-mêmes devant toi, puis c'est toujours dans l'alignement, dans la même direction, donc c'est facile de savoir ou de prendre sa décision parce que tu, tu fais que continuer à suivre ton cœur puis ton ressenti, donc même si Mm. t'es pas nécessairement prêt pour ça dans ta tête, mais en fait, Oui. l'univers te dit que c'est là que tu dois aller, donc j'y vais. Et puis, quand le moment sera venu, ça va bien aller. Tout va être. Mm. Ouais, c'est ça. Oui, Ça va donner. ça va donner. Je vois de quoi tu parles en fait, hein. Moi, j'ai vraiment ressenti ça quand j'ai commencé, par exemple, la première émission radio où j'avais dit oui à Mario avec le cœur, hein, vraiment. Mais quand il a s'agi de se mettre devant le micro et d'ouvrir, alors là, ça a été carrément autre chose, hein. Ma tête n'était pas du tout contente de ça. Et elle s'est dit, mais pourquoi t'as fait ça? Mais qu'est-ce que tu as là enclenché, quoi? Et Oui. oui, il y a vraiment ça. Le cœur sait, mais la tête, ah, elle a du mal parfois à Et suivre. la tête est toujours un peu en retard parce que quand c'est toujours en fait le cœur qui décide, hein, puis ça prend un millième de seconde, puis la décision est prise, et puis la direction est donnée, puis après ça, ta tête qui est toujours en retard, qui essaie d'interpréter, de parler à propos de ce qui vient d'être décidé, d'argumenter, mais au final, elle finit toujours par se faire une raison, puis d'accepter la décision du cœur. Ben, en fait, c'est ce qu'on apprend avec la sagesse, parce que aller contre son cœur, c'est toujours, ça fonctionne pas, tu vois. C'est juste, c'est comme un chemin vers la souffrance, de résister à la décision qui est prise, tu vois, puis qui est prise notre centre, tu vois. Hmm. Ouais, oui, je vois bien. Je vois bien. Donc, bah, du coup, dans l'élan du cœur, eh bien, nous, on a décidé, hein, dans la fluidité aussi de l'échange qui se passait entre nous deux, de créer un événement Oui. en direct live. Donc, moi, j'invite tous les auditeurs, les auditrices qui ont suivi cette émission de radio qu'on a enregistrée ensemble le 11 mars, à la réécouter si c'est pas fait. Mais je les invite aussi à venir nous rencontrer en vrai parce que déjà le feeling était super, il y a vraiment une très très bonne énergie qui a circulé. Alors j'imagine qu'en live, ça va être encore mieux. Ouais. Oui, ça va être mieux. Donc ça se passe le 20 avril à Bordeaux. Voilà, ce sera de 20 heures à 22 heures. Donc nous serons tous les deux dans un lieu magnifique, hein. Je viens d'avoir, ça y est, la confirmation. Et tu peux Euh, l'annoncer. je peux l'annoncer, ce sera Ouais. au théâtre du Trianon à Bordeaux. Donc c'est un lieu superbe qui a une grande capacité d'accueil. Donc l'univers nous a mis ça entre les mains. C'était pas vraiment celui-ci que j'avais visé, mais l'univers en a voulu autrement. Donc il y a quand même 240 places assises. Donc on a de quoi vous accueillir, les amis. Donc n'hésitez pas à en parler tout autour de vous. Le 20 avril à Bordeaux, je reçois Jean-Philippe Ruette pour une interview en public, en live, dans l'authenticité qui nous caractérise. Donc vous êtes les bienvenus. Et nous serons très contents de vous rencontrer à cette occasion. Voilà, vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places sur le site de Julie. Donc c'est harmoniamassothérapie.com, hein, il me semble. Oui, c'est bien ça. Harmonia, Armonia, massothérapie.com. Voilà. Vous pouvez tout à fait acheter vos places, réserver d'ores et déjà vos places en ligne. Pour nous, ça facilite quand même pas mal la logistique, donc on vous invite vraiment à le faire. Et puis, si vous n'êtes pas dans la région de Bordeaux, si vous n'avez pas forcément l'occasion de venir dans le sud-ouest, toi, tu continues ta tournée. Et ensuite, donc, tu as deux autres événements, hein? Oui, alors le 26 à Paris, donc c'est au Forum 104, c'est de 20h à 22h aussi. Et puis le 29 avril à Genève, là c'est de 19h30 à 21h30 et c'est à l'hôtel Kelvy, je crois. Ouais. Oui, À l'hôtel Kelvy, c'est ça. d'accord. Donc tout est sur la même boutique en ligne pour acheter les places, c'est pareil. Ouais, Voilà. ouais. Super. Donc, où que vous soyez, vous avez la possibilité
de rencontrer Jean-Philippe en vrai. Donc tu auras, ça y est, ton livre en version papier. Oui, il est sorti, ça y est. J'ai fait le lancement cette semaine sur Waouh. Facebook. Oui. Alors, ça On fait est quoi de l'avoir parti. dans les mains? Ah, ça fait chouette, tu vois. C'est comme, ouais, moi je préfère les livres en papier, tu vois, que les livres numériques, là. Donc là, je le tiens, puis j'en ai vendu quelques-uns déjà. J'ai été emporter une petite librairie à côté de chez nous, donc c'est parti, là. Puis Ah, j'en aurai pour la tournée, là. J'en aurai pour les 3 endroits, Bordeaux, Paris, Genève. super, Donc c'est ça. Vous pourrez génial. vous en acheter un si vous le souhaitez. Ah oui, bah oui, comme ça tu pourras le dédicacer en plus. Ouais, ouais, Donc ouais. ça, ce sera super. Mm. Bon, eh bien moi j'ai envie de lire un texte. Alors écoute, hein, pour illustrer nos propos, puisque je sais que les auditrices aussi sont friandes de ça. Donc j'avais pas vraiment prévu de le faire, mais comme je suis aujourd'hui en mode hyper spontané, voilà. Donc j'en ai quelques-uns là sous le coude, parce que bon, j'ai pas imprimé le livre en entier, tu vois, j'attends d'acheter ton exemplaire quand même. Mhm. Alors, j'en ai plusieurs. Mais où sont les hommes éveillés? Se libérer en faisant l'amour, ou l'amour ne veut pas être possédé, l'amour veut simplement circuler. Ouais, je me souviens des titres. Tu te souviens des titres? D'accord. Euh, Bon. euh, Écoute, moi je vais lire, mais où sont les hommes éveillés? Parce ah, que je constate ça, hein, dans beaucoup de femmes qui me contactent pour des accompagnements, hein, par rapport à la relation amoureuse, qui se demandent justement souvent ça. ouais, Et c'est parfois bien triste en fait. Moi j'ai été la première initiée sur ce chemin-là, c'est que moi aussi je me suis fait avoir, hein, par ce questionnement. J'ai cru que j'allais rencontrer un homme qui serait éveillé spirituellement, prof de tai chi ou de yoga. C'était ce que ma tête avait défini pour moi. mhm. Sauf que mon cœur en a voulu tout autrement. Il n'entrait pas dans ce profil-là. On peut pas dire que c'était un adepte, on va dire, de la connexion spirituelle. Par contre, mon cœur ne s'est pas trompé. Et j'ai vraiment senti dans mon cœur une ouverture qui s'est faite en fait quand on a dansé ensemble. Et voilà, donc pour moi, c'est essentiel de mettre le doigt là-dessus et d'inviter vraiment les femmes à ne pas forcément rester coincées sur ce critère-là de où sont les hommes éveillés. Et ça part vraiment du cœur, hein, la rencontre. Mm. Alors, je lis ce texte, mais où sont les hommes éveillés? Je sais que beaucoup de femmes se posent la question, cherchent en vain l'homme avec un grand H, celui qui viendrait, tel un héros de jadis, par sa seule présence, changer leur vie. Un homme à la fois viril et tendre, sensible et fort, capable de vous aimer totalement, capable de vous écouter, solide comme le roc, sûr de lui, bon amant, proche de ses émotions. En toute franchise, personne ne viendra vous sauver. Ça m'a pris du temps à le comprendre, mais le monde extérieur est le reflet de mon monde intérieur. Comme chacun, je suis au centre de mon monde. Je suis celui qui perçoit, celui qui interprète, qui filtre tout ce qui est. Je joue dans un film dont je suis à la fois le héros, le scénariste et le réalisateur. J'ai longtemps pensé qu'en changeant les personnages secondaires de mon film, j'allais vivre mieux. Hélas, vous savez comme moi que ça ne change rien. Les personnages secondaires sont aussitôt remplacés par d'autres étrangement similaires. Et le scénario tourne en boucle, toujours autour des mêmes intrigues, des mêmes souffrances. Un jour, j'ai réalisé qu'en essayant de changer ma partenaire, j'essayais en réalité de changer ma vie en travaillant sur mon image reflétée dans le miroir. Ouch, oui, sur le coup, ça m'a fait l'effet de frapper un mur. Mais ensuite, qu'est-ce que ça soulage? Je venais de mettre à nu une croyance qui me faisait souffrir depuis longtemps. Je venais surtout de me redonner le pouvoir de changer ma vie. Je suis l'auteur de mon film.
Et ce sont mes croyances qui définissent ce qui va arriver aux acteurs, ce qui est possible de ce qui ne l'est pas. Si je crois que je ne suis pas assez beau ou belle, que je ne mérite pas d'être aimé, eh bien ça va être difficile, voire impossible pour les acteurs de faire semblant. Voyez-vous, même si vous rencontrez l'homme parfait, il vous sera impossible de l'aimer complètement si vous ne vous aimez pas totalement. Chacune de vos soi-disant imperfections, chacune de vos parties mal aimées sera reflétée en lui, deviendra source de conflits et de division. À votre image, il deviendra faussement imparfait. Voilà. En terminant, j'aimerais vous redire ma perception de la vérité, celle à partir de laquelle j'écris maintenant mon scénario. Vous êtes une personne unique, parfaite, capable d'aimer et d'être aimé en toutes circonstances. Vous seul avez le pouvoir de changer votre film. Alors, tu t'en souvenais de celui-ci? Oui, je m'en souviens, ouais. Ça, c'était quand j'avais lu les quatre accords Toltec, tu vois, ça m'avait beaucoup enseigné comment la personnalité se construit, puis comment les fausses croyances se mettent en place, puis tout ça. Puis comment ça vient fausser un peu nos relations avec les autres, avec nous-mêmes, puis avec les autres qui sont nos miroirs, tu vois. Ouais. Et oui, oui, Et c'est donc, super. ça répondait aussi, j'avais écrit ça parce que je recevais énormément de Oui. messages de femmes qui cherchaient, là, qui semblaient chercher un peu cette espèce d'homme que je décris dans le premier paragraphe, là, donc, Ah oui, je vois bien, sensible et fort, ouais, c'est ça, tout l'homme idéal. viril et tendre, la totale. Ouais, c'est ça. Puis en fait, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais on semble toujours attirer des personnes qui nous ressemblent ou qui nous reflètent, ou donc qui sont toujours un peu les bonnes personnes pour nous enseigner, pour nous refléter ce qu'on doit voir en nous-mêmes, tu vois, Donc, par exemple, si on rencontre toujours le même type d'homme, ben, c'est parce que ce type d'homme-là en particulier nous reflète quelque chose en nous qu'on veut pas voir ou qu'on n'arrive pas à voir, puis qui souvent ça nous aiderait de voir cette partie-là qui est un peu enfouie ou cachée en nous pour la mettre en lumière puis lui permettre de guérir tout ça. Mm. Donc, voilà. Ouais. Oui, mais c'est vrai que l'image que tu donnes dans ton texte où tu as essayé d'enlever l'image que tu voyais sur le miroir, en fait. Ouais, c'est ça, hein, tu vois, on peut pas vraiment changer les choses de l'extérieur, tu vois, c'est la grande illusion de notre société, c'est que les problèmes puis les solutions viennent de l'extérieur, alors que c'est pas vrai, tu vois, on en a un bel exemple avec un peu tous les événements qui arrivent dans le monde, Mm. les différents conflits, tout ça, puis tu sais, on peut pas éteindre du feu avec du feu, là, tu vois. C'est un peu la même ce que je parlais à propos de la pornographie, le fait de la solution, c'est pas de combattre le problème, c'est pas ça. On fait juste le renforcer. La solution, c'est de se connecter sur la solution, finalement. Tu sais, c'est de Oui, changer son focus de place, tu vois, au lieu de constamment regarder le problème, puis tu sais, de lui accorder toute notre énergie, c'est plutôt c'est ça. de trouver la solution, puis d'accorder à la solution toute notre énergie, tu vois. C'est ça un peu la différence, puis d'apprendre à travailler avec de l'intérieur, pour vraiment trouver les causes, c'est plutôt que de travailler sur les symptômes. Oui, c'est ça. Mais c'est ce qu'on dit, en fait. Tout ce à quoi on accorde notre conscience s'amplifie. Ouais, puis c'est ça, voilà, c'est ça, exact. Tout Donc, ce, tout ce à quoi on résiste persiste, là, quelque chose comme ça. oui, oui, oui. C'est ça. Donc toi, aujourd'hui, t'as choisi, en fait, avec ces textes que tu écris régulièrement et que tu partages généreusement, tu as choisi de mettre le focus sur l'amour et la vérité. Ouais, puis j'essaie dans mes textes tu vois, souvent je commence par soulever quelque chose, un problème, tout ça, mais j'essaie toujours de proposer vers quoi tu peux déplacer ton focus pour dépasser ça, tu vois, de pas, j'essaie de pas
écrire un texte juste pour soulever un problème, puis j'essaie toujours de proposer quelque chose pour donner de l'espoir aux gens, tu vois, parce qu'on a besoin d'espoir, on a besoin de rêver, puis de savoir qu'il y a quelque chose qui existe au-delà des problèmes qu'on peut avoir. Toujours, un jour, quelqu'un m'a dit, ne t'arrête pas à ça. Il y a toujours quelque chose au-delà, tu vois, de pas s'asseoir puis de penser que ben, ça va pas, mais il n'y a rien de mieux qui existe, tu vois. Il y a toujours- Mm. on est ici pour évoluer, tu vois, puis c'est notre chemin de toujours trouver des nouveaux chemins, d'explorer, tu vois, on est des explorateurs, donc. euh, c'est ça que mon message, c'est un peu ça. Il y a de l'espoir, puis il y a toujours des endroits, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, il y a toujours des belles choses à voir, à découvrir, puis peu importe les problèmes qu'on a, il y a toujours moyen de les dépasser, tu vois. Mm. Donc, Oui. En tout cas, ton intention est vraiment ressentie parce que j'ai remarqué que dans tes lecteurs, lectrices beaucoup, elles témoignent de ça en fait. Merci, tu m'as redonné de l'espoir en ouais. fait, de voir que voilà, tu prends la situation, enfin les situations en main et que tu vas voir en toi en fait comment transformer ce que tu vis. Et de voir en toi incarner cet homme qui a carrément transformé sa façon de vivre l'amour et la relation, hein. Elles retrouvent espoir. Voilà, c'est ce que je lis souvent. Ouais, c'est ça. Mm. Mon message aussi, c'est que je suis pas une personne Extraordinaire. extraordinaire qui sort de l'ordinaire, là, tu vois. Mm. J'ai un peu la même vie que tout le monde, là. Donc, en fait, si on veut résumer le plus simplement du monde possible, on peut dire que les problèmes viennent du manque de lumière, de notre ignorance de certaines choses. Donc, la solution pour évoluer, c'est simplement apporter plus de conscience dans chaque instant. Puis toutes les traditions le disent, tu vois, ici, maintenant. Si on veut résumer en une phrase, c'est ça, c'est ici, maintenant. Qu'est-ce qui se passe ici, maintenant? Parce que c'est le seul instant qui existe réellement, puis donc c'est là que j'ai un pouvoir, tu vois, de changer quoi que ce soit. Parce que le jeu du mental ou de la voix qui parle dans sa tête, c'est toujours de te sortir de cet instant-là, tu vois, le mental veut pas que tu sois dans l'instant présent parce que dans l'instant présent, il n'existe plus le mental parce qu'il y a besoin du temps. La voix dans ta tête te parle constamment du passé ou du futur ou des Mm. préoccupations parce que c'est ça son jeu, tu vois, pour maintenir le focus puis pour te sortir du présent. Donc, voilà. Si on Et veut, ouais, c'est ça, revenir ici. c'est ça. Ça demande des exercices quotidiens. Il faut se muscler la conscience et la présence, en fait. Hein? Moi, c'est Oui. ce que je dis aux filles. Je dis, attendez, Alors, bien sûr, on me dit, oui, mais c'est pas facile. Oui, mais c'est comme les abdominaux. Au départ, c'est un petit peu galère. Et quand on a l'habitude d'en faire, et ben, ça devient de plus en plus facile. Voilà. Et ben, pour moi, la présence et la conscience, c'est pareil. Faut s'entraîner à petite dose et ça devient une attitude qui s'ancre en fait dans nos façons de voir la vie, finalement. Oui. Mm. En tout cas, ben, moi, c'est vraiment vers ça que je vous invite d'aller, hein. Comme je te disais la dernière fois, la vie est une chasse au trésor. Et voilà. Et chaque pas nous donne des indices sur la suite. Et c'est vraiment chouette de pouvoir vivre dans cet émerveillement-là aussi. Vraiment. Donc voilà, mon cher ami Jean-Philippe. Ouais. Écoute, moi Ben, merci beaucoup, Alice, pour cette invitation là, ce bah, matin, puis celle d'avant aussi. Puis j'ai hâte de te voir en personne. Puis moi aussi, je suis ravie de te voir en vrai, en chair et en os. Je suis ravie aussi de faire bénéficier de notre interaction au public. Vraiment, et que tout le monde puisse baigner dans cette énergie qui se développe entre nous quand on échange. C'est vraiment dans cet esprit-là qu'on a voulu aussi créer cet événement, hein, pour vous le faire partager au plus grand nombre. Donc venez nombreux.
Réservez vos places dès maintenant. On va parler bien sûr d'amour, de sexualité, de couple et puis aussi de spiritualité, là, comme on vient de le faire. Et ça va être un beau trésor, cette soirée-là. Voilà, j'en suis sûre. Oui, moi aussi. Bon, mais écoute, je te laisse dans ton pays où il y a encore de la neige et moi, c'est pourtant les pissenlits qui poussent dans le jardin, tu vois. Ouais. Oui. Et puis, je te dis à très bientôt, Jean-Philippe. Et je vais dire aux auditeurs de rester en ligne. On fait une dernière pause musicale et je vous retrouve juste après. OK. Ben, salut tout le monde. Salut Alice. Merci, Jean-Philippe. Mario, bah effectivement, ça y est, c'est le temps de conclure cette saison 3 des émissions Femmes, déesses, in love pour les femmes divines et sauvages, in love avec elles-mêmes, avec la vie, avec les autres et avec un autre. Voilà, donc l'intention de ces émissions, c'était vraiment d'accompagner chaque femme à se reconnecter à son authentique puissance féminine et aussi à favoriser un pont de réconciliation entre le féminin et le masculin et pour faire circuler l'amour dans nos vies et sur la Terre de façon plus globale. Donc je suis très heureuse d'avoir été à l'antenne tous ces vendredis. C'était un pur bonheur. Vraiment, eh bien, moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine saison qui commencera le 18 avril. Voilà, donc on va avoir un petit temps off, mais pendant ce temps off, bien, les émissions restent disponibles quand vous voulez en réécoute. Et donc, profitez-en pleinement et faites-les circuler aussi. Et voilà, moi, je suis aussi disponible. Vous pouvez me trouver sur ma page Facebook, Alice de Bernard. Et puis aussi sur ma page Femme déesse in love, je me ferai un plaisir de vous répondre et d'être en interaction avec vous. En attendant, la nouvelle saison de la radio du cœur. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et je vous dis à la rentrée. Ciao!